Chant sixième, strophe 1, des chants de Maldoror. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Guan. Les chants de Maldoror par le comte de Lautréamont. Chant sixième, strophe 1. Vous, dont le calme enviable ne peut pas faire plus que d'embellir le faciès, ne croyez pas qu'il s'agisse encore de pousser, dans des strophes de 14 ou 15 lignes, ainsi qu'un élève de quatrième, des exclamations qui passeront pour inopportunes, et des gloussements sonores de poule cochin chinoise, aussi grotesques qu'on serait capable de l'imaginer, pour peu qu'on s'en donnât la peine. Mais il est préférable de prouver par des faits les propositions que l'on avance. Prétendriez-vous donc que parce que j'aurais insulté comme en me jouant l'homme, le Créateur et moi-même, dans mes explications hyperboles, ma mission fut complète? Non, la partie la plus importante de mon travail n'en subsiste pas moins, comme une tâche qui reste à faire. Désormais, les ficelles du roman remueront les trois personnages nommés plus haut. Il leur sera ainsi communiqué une puissance moins abstraite. La vitalité se répandra magnifiquement dans le torrent de leur appareil circulatoire, et vous verrez comme vous serez étonné vous-même de rencontrer, là où d'abord vous n'aviez cru voir que des entités vagues appartenant au domaine de la spéculation pure, d'une part l'organisme corporel avec ses ramifications de nerfs et ses membranes muqueuses, de l'autre le principe spirituel qui préside aux fonctions physiologiques de la chair. Ce sont des êtres doués d'une énergique vie qui, les bras croisés et la poitrine en arrêt, poseront prosaïquement, mais je suis certain que l'effet sera très poétique, devant votre visage, placé seulement à quelques pas de vous, de manière que les rayons solaires, frappant d'abord les tuiles des toits et le couvercle des cheminées, viendront ensuite se refléter visiblement sur leurs cheveux terrestres et matériels. Mais ce ne seront plus des anathèmes, possesseurs de la spécialité de provoquer le rire, des personnalités fictives qui auraient bien fait de rester dans la cervelle de l'auteur, ou des cauchemars placés trop au-dessus de l'existence ordinaire. Remarquez que par cela même, ma poésie n'en sera que plus belle. Vous toucherez avec vos mains des branches ascendantes d'aorte et des capsules surrénales, et puis des sentiments. Les 5 premiers récits n'ont pas été inutiles. Ils étaient le frontispice de mon ouvrage, le fondement de la construction, l'explication préalable de ma poétique future. Et je devais à moi-même, avant de boucler ma valise et me mettre en marche pour les contrées de l'imagination, d'avertir les sincères amateurs de la littérature, par l'ébauche rapide d'une généralisation claire et précise, du but que j'avais résolu de poursuivre. En conséquence, mon opinion est que, maintenant, la partie synthétique de mon œuvre est complète et suffisamment paraphrasée. C'est par elle que vous avez appris que je me suis proposé d'attaquer l'homme et celui qui le créa. Pour le moment et pour plus tard, vous n'avez pas besoin d'en savoir davantage. Des considérations nouvelles me paraissent superflues, car elles ne feraient que répéter, sous une autre forme plus ample, il est vrai, mais identique, l'énoncé de la thèse dont la fin de ce jour verra le premier développement. Il résulte des observations qui précèdent que mon intention est d'entreprendre désormais la partie analytique. Cela est si vrai qu'il n'y a que quelques minutes seulement que j'exprimai le vœu ardent que vous fussiez emprisonné dans les glandes sudoripares de ma peau, pour vérifier la loyauté de ce que j'affirme, en connaissance de cause. Il faut, je le sais, étayer un grand nombre de preuves, l'argumentation qui se trouve comprise dans mon théorème. Eh bien, ces preuves existent, et vous savez que je n'attaque personne sans avoir des motifs sérieux.
Je ris à gorge déployée quand je songe que vous me reprochez de répandre d'amères accusations contre l'humanité dont je suis un des membres. Cette seule remarque me donnerait raison, et contre la Providence. Je ne rétracterai pas mes paroles, mais racontant ce que j'aurai vu, il ne me sera pas difficile, sans autre ambition que la vérité, de les justifier. Aujourd'hui, je vais fabriquer un petit roman de 30 pages. Cette mesure restera dans la suite à peu près stationnaire. Espérant voir promptement, un jour ou l'autre, la consécration de mes théories acceptée par telle ou telle forme littéraire, je crois avoir enfin trouvé, après quelques tâtonnements, ma formule définitive. C'est la meilleure, puisque c'est le roman. Cette préface hybride a été exposée d'une manière qui ne paraîtra peut-être pas assez naturelle, en ce sens qu'elle surprend, pour ainsi dire, le lecteur qui ne voit pas très bien où l'on veut d'abord le conduire. Mais ce sentiment de remarquable stupéfaction, auquel on doit généralement chercher à soustraire ceux qui passent leur temps à lire des livres ou des brochures, j'ai fait tous mes efforts pour le produire. En effet, il m'était impossible de faire moins, malgré ma bonne volonté. Ce n'est que plus tard, lorsque quelques romans auront paru, que vous comprendrez mieux la préface du renégat, à la figure fuligineuse. Fin de la strophe 1 du 6e chant. Lu par G. Ségouane, Montréal, juin 2009.